Quand l'été devient un ministère du culte, sur la plage, des serviettes de bain font concurrence au tapis de prière. À 16 heures, bronzage. À 17 heures, Adan. À 20 heures, fatwa improvisé contre les bikinis. Le sable, jadis complice des amours de vacances, devient tribunal. Une poitrine trop apparente est un crime, un couple mixte une abomination. La mer, pourtant halal par essence, finit par sembler haram par association. Certains Algériens rêvent d'un pays où même les vagues portent le voile. Pas de mixité, pas de musique, pas de maillot, de pièces, uniquement des burkinis et des burkas de plage. Le rêve est simple, faire de la Méditerranée un bassin sacré et de l'été une retraite spirituelle. On s'y baignerait à tour de rôle, homme le lundi, femme le jeudi et mufti le vendredi. Égard à celui qui ramène sa femme à la plage, il sera regardé comme un trafiquant de mœurs, un exportateur de fitna, un homme moderne donc suspect. On lui lance des regards comme on lance des pierres avec la même ferveur. Les prêcheurs amateurs, ces chers Google diplômés d'internet et de frustration sexuelle, dénoncent l'homme qui ose partager une serviette avec sa femme. Ce n'est pas de l'amour, disent-ils, c'est de l'impudeur. Il fallait l'aimer en silence comme on aime un prédicateur qatari, sans preuve et sans contact. Certains veulent une playlist de chansons autorisées à la plage, d'autres veulent maintenant même réécrire le rail. Supprimer l'adultère et l'alcool. À défaut de comprendre la musique, ils veulent la domestiquer, faire du malouf le seul rythme autorisé et du silence le seul refrain acceptable. Car au fond, on veut des mariages silencieux, des fêtes tristes, des soirées d'extase contenue. Un coup de hanche devient un crime d'État, une main levée un signe de déviance. Le corps, au lieu d'être un instrument de joie, devient une prison mobile. On ne le célèbre plus, on le cache, on ne le maîtrise pas, donc on le maudit. Ils veulent un peuple sans péché, une ville sans rire, une rue sans beauté, une Algérie purifiée, aseptisée, sanctifiée à coups de loi, de jugement et de refoulement. Un pays n'est pas une mosquée, une société n'est pas une prison, une plage n'est pas une salle d'ablution, et l'Algérie, pour ceux qui l'aiment vraiment, mérite mieux que l'obsession du voile, la haine de la musique et la peur de la jupe. Elle mérite de rire, de danser, de penser, de douter, de discuter, de vivre. Elle mérite des plages pour tous, des chansons pour chacun, des rêves multiples. Elle mérite d'être humaine et non un mirage pieux dessiné par ceux qui n'ont compris ni Dieu ni l'homme. Mais malgré tout, la mer résiste. Elle reste belle, elle continue d'avancer, de reculer, de murmurer. Elle n'a pas lu la circulaire, elle ne connaît pas les interdictions. Elle continue de caresser le sable, de jouer avec les enfants, de refléter le soleil. Elle est libre, c'est peut-être pour ça qu'ils veulent l'enfermer, parce qu'elle leur rappelle ce qu'ils ont perdu, la légèreté, le plaisir, la spontanéité. La mer, même quand elle est froide, leur rappelle une vérité chaude. L'homme n'est pas fait pour obéir à tout, ni pour punir tout ce qui bouge. Il est fait pour rêver, pour aimer, pour danser sous les étoiles, même en short, même avec une femme, même avec un beignet dans la main. Suite de l'article dans l'Algérie, Tafsir Ismaël Zanoun, recueil de 99 chroniques disponible à partir de septembre 2025.